Bon matin tout le monde, je suis Sophie, propulseur d'énergie. Je suis avec vous avec grand honneur ce matin. Oui, on a changé les heures, mais vous allez pouvoir voir en diffusion, il n'y a pas de souci. Donc, pour les bienfaits aussi de mon invité, on a dû changer ça, mais c'est parfait. Tout est toujours parfait, comme on le dit si bien. Aujourd'hui, je vous invite à un espace différent. Un espace où l'on ne parle pas de guérison comme d'un objectif à atteindre, mais comme d'un retour naturel à ce que nous sommes déjà. La guérison par l'amour, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, c'est un souvenir. Mon invité d'aujourd'hui incarne ce retour à soi avec une grâce rare. Reconnue en France, Anissa Laloum, est une guérisseuse de cœur, une femme guidée par l'instinct, par l'écoute profonde de l'âme et par une sagesse vécue, incarnée. Auteure des livres de Paradis existe, c'est vous qui le créez, et Je suis l'amour, fondatrice de l'École des guérisseuses, Anissa accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel de se retrouver, de se déposer, de se réparer autrement. Son parcours marqué par une traversée intérieure profonde l'a mené à ouvrir un espace sacré où la guérison ne passe pas par la lutte, mais par l'amour, la présence et le retour à soi. Aujourd'hui, nous allons parler de ce chemin, de ce processus subtil, doux et puissant à la fois, de ce que signifie réellement guérir par l'amour. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider. J'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Anissa Lalaoum. Bonjour Anissa. Tu l'as bien prononcé, hein, c'est pas simple à prononcer. Hein. Mais je l'ai pratiqué, je pense, mais je l'ai tellement lu. Et merci Anissa d'être là. Je suis honorée, je ne saurais te dire. Et comme je te disais tantôt, je vais le redire ici parce que je pense, comme tu disais, que c'est très important, mais c'est une superbe synchronicité qui s'est produite parce que moi, j'avais demandé pour mon podcast, parce que j'en suis à mon 15e, j'avais demandé d'avoir quelqu'un qui vient rejoindre là où je suis rendue dans ma vie et je voulais avoir quelqu'un qui se démarquait, puis j'aurais aimé ça que ce soit en Europe. Et le lendemain, je vais rarement sur Instagram, je tombe sur ta vidéo Instagram et là, je fais, mais c'est elle, c'est vraiment ça que je veux. Écoute, j'avais des frissons, je te dis, j'ai encore des frissons. Et là, j'ai fait, OK, j'ose tout de suite et je t'ai écrit pour par la suite me rendre compte toute l'ampleur que tu as en France et tout ce que tu fais depuis quand même des années, si je ne me trompe, depuis 2017 ou avant ça. Et là, j'ai fait, oh my God, que j'ai fait là. Et là, j'ai dit, comment je pourrais dire ça? J'écoute toujours ma petite voix, souvent, mes intuitions et tout ça. Mais là, j'étais submergée. Je me disais, elle a accepté pour être sur mon podcast et j'étais vraiment surprise, mais honorée que tu sois là. Vraiment, Anissa, c'est plus je découvre sur toi, parce que je vous ferai remarquer, cher auditeur, que j'ai les 2 livres d'Anissa. Je me les ai procurés et je connais Anissa que depuis 1 mois. J'ai tout lu, celui-là. Ça m'a touché ton histoire avec Géraud. Géraud, il faut que je le dise comme il faut. Vous êtes 2 êtres exceptionnels, Anissa. De vous voir grandir, de vous voir comment vous vous respectez, l'amour qui se dégage de vous deux. Moi, en tout cas, ça me touche. Ça me donne espoir aussi parce que je me dis, non, mais ça existe. Et c'est très puissant quand tu travailles sur Instagram. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, lorsqu'Anissa travaille sur Instagram, qu'elle fait des lives, elle rentre en connexion. Et Anissa, je te donne la permission si tu veux le faire avec moi aujourd'hui. J'ai aucun problème avec ça. C'est trop exceptionnel. Mais on est là. Écoute. Et j'ai envie, pour débuter, on va débuter avec une question. Hein, je vais te laisser quand même arriver. Les gens te connaissent dans ton parcours, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut qu'ils te découvrent parce que tu es une être exceptionnelle et j'ai envie que tu me parles d'emblée de l'amour. Quel est ce processus-là pour toi qui est si important d'aller vers l'amour pour la guérison vers soi?
Écoute, déjà merci parce que ce qu'il faut savoir, c'est pour moi un grand honneur d'être avec toi aujourd'hui. On a répondu oui parce qu'on a senti vraiment toute la sincérité de l'œuvre que tu portes. Et on sait reconnaître en fait une âme qui a envie de transmettre avec tant d'ouverture du cœur. Et moi, je réponds toujours oui quand je sens que justement on est aligné au niveau de cette fréquence, parce que c'est une fréquence qu'on ressent bien sûr. Ça a été très fluide, alors ça n'a pas été simple au niveau d'organisation, parce que voilà, et merci pour ta flexibilité, parce qu'on bouge tout le temps et le planning bouge tout le temps. Moi, je ne sais jamais où je vais me retrouver, quand est-ce que ça va se passer. Donc merci pour ça, et j'espère qu'aujourd'hui, on arrivera même avec peut-être une poussière, tu vois, ou un grain de sable à faire ressentir l'amour que nous sommes. Parce que Oui. tout là est le sujet, en fait, c'est tout le chemin, en tout cas, que moi, je suis en train de vivre et que j'ai cœur à transmettre, ou en tout cas celui par lequel je me laisse traverser, puisque c'est tout l'enjeu aussi, c'est de se laisser traverser. C'est un chemin du retour à l'amour que nous sommes déjà. Donc c'est ça tout l'enjeu, parce que je pense que pour nombreux d'entre nous, dont je faisais partie, dont je fais encore partie, je crois qu'on a vraiment oublié, c'est très curieux d'ailleurs, d'oublier ce que nous sommes déjà et de faire tout ce chemin de processus assez inconfortable, hein, finalement, de revenir à ce que nous sommes. Ça paraît même contre-intuitif, et pourtant on sait reconnaître la, peut-être, je vais pas dire, je peux dire le terme vérité, mais il faut remettre en question ce terme, la vérité de ce que je ressens Oups, quand j'entends des mots. ça- Toujours, je dis ne dites rien en mon nom, et remettez en question tout ce que je dis. Voilà, c'est uniquement ce que vous ressentez, ce qui résonne juste pour vous. Ne dites rien en mon nom, dans le sens où c'est Alan Watts qui disait ça, et Barry Lang. Ne dites rien en mon nom, parce que dès qu'on dit quelque chose en ton nom, on l'enferme. Et c'est le problème que nous traversons depuis des millénaires, que d'enfermer ce que nous sommes et ce vers quoi nous cheminons pour y retourner. Donc, vouloir créer des concepts et nommer quelque chose, c'est l'enfermer. Mhm. Là, je veux dire qu'Anissa vient de passer 3 journées qu'elle a dû être dans l'amour absolu parce que tu étais dans le Love Healer. Est-ce que c'est bien dit? Est-ce que je dis comme il faut? Oui, oui, tu le dis très bien, oui. Et, Love Healer, oui. et ça, c'est le vortex. J'essaie juste de démystifier un petit peu parce qu'il y a le vortex puis il y a l'école des artisanes, des guérisseuses. Il y a les deux, si je ne me trompe. C'est ça? Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'à la base, quand j'ai commencé ce process, euh, j'accompagnais les hommes et les femmes, que j'accompagne toujours aujourd'hui. Mais à un moment donné, il fallait que moi, je reconnecte avec la femme que je suis, que j'ai choisi d'incarner dans ce monde. OK. Donc, j'ai été guidée. J'ai reçu l'information qu'il fallait d'abord que je guide les femmes. D'ailleurs, Leila Home, ça veut dire celle qui guide, hein, quand même. C'est mon deuxième prénom. Donc, bon, voilà, la mission était déjà là. Et Anissa, ça veut dire dame de compagnie, ou ça veut dire femme. Donc, bon. Et donc, quand j'ai commencé à accompagner, le terme artisane est apparu parce que c'était en lien avec l'artisanat ou l'art, puisque j'étais artiste à l'époque. Et donc, l'idée, c'était de se peaufiner dans la discrétion de son atelier. Sont nées les artisanes. À l'époque, c'était les artisanes. Et donc, j'ai créé l'école des artisanes. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. L'école des artisanes a duré presque 8-9 ans avec les artisanes. Et après, c'est passé sur le vortex, parce qu'il y avait le temps de la clôture des artisanes. Il fallait que ce terme commence à disparaître au fur et à mesure, parce que moi-même, j'étais en train de passer à autre chose. Et donc, on l'a appelé le vortex, parce qu'on a compris que dès qu'on pénétrait dans cet espace, avec les outils qu'on partage, bien évidemment, les enseignements qu'on partage, il y a une énergie qui se met en place et on rentre littéralement dans un vortex. Donc ça, c'est le vortex. C'est là où aujourd'hui, j'accompagne les femmes à recevoir les outils pour qu'elles se guérissent individuellement. C'est les outils qui me permettent de me guérir individuellement. Et très rapidement, les femmes ont commencé à me demander comment on fait pour accompagner la guérison des autres. Mhm. Et comme j'avais développé ma propre méthode, je m'en étais pas rendu compte, hein, mais j'avais une méthode qui allait de plus en plus vite. C'est ce que je fais en live, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. J'arrivais à capter les informations vite, parce que ce qui m'a agacée pendant des années à titre personnel, c'est de me dire qu'il me faille
peut-être des années pour guérir. OK. Je me suis dit, il doit y avoir, parce que nous sommes déjà l'amour, et qu'il doit y avoir un leurre quelque part. Donc, peut-être qu'on peut guérir beaucoup plus vite. Et c'est là où j'ai remarqué qu'effectivement, avec tous les outils que j'avais reçus, des guérisons pouvaient arriver beaucoup plus vite. Et donc, les gens ont commencé à me quelle est cette méthode que j'utilise. Et c'est là où j'ai créé l'école des guérisseuses. OK. Et ça, l'école des guérisseuses ou le Vortex, est-ce que faut être en France ou auprès de toi, ou si on peut le faire par Zoom? Comment ça fonctionne pour l'inscription de tout ça? Là, je pose la question pour moi, mais pour plein d'autres. Mais moi, ça m'intéresserait beaucoup, beaucoup. Comme je t'ai dit, c'est sur mon vision board pour 2026 pour aller rencontrer Anissa. Puis, sans savoir, j'ai su cette semaine, en écoutant une de tes vidéos, que la dernière école des artisans que tu as fait en décembre, je crois, s'est fait à la Tour Eiffel. Et j'ai mis la Tour Eiffel sans savoir sur mon vision board. Là, j'ai fait, non, mais là, ça peut pas. Des synchronicités comme ça, c'est trop merveilleux. Alors, je pense que tu es connecté avec nous depuis très longtemps parce que, bon, l'espace et le temps, en réalité, n'existent pas. Donc, je pense que tu as plein de choses qui connectent dans ton invisible, que tu es en train de connecter dans ton visible. Parce qu'il y a deux informations qui sont croisées, et après, je répondrai sur l'école des guérisseuses. C'est en 2000, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, c'est en 2023, si je ne me trompe pas. Parce que moi, j'avais visualisé la Tour Eiffel et on m'a offert d'organiser mon premier événement physique à la Tour Eiffel. Donc, c'était assez énorme. Ça m'a été offert. Hein. Donc, je l'avais visualisé 2 ans avant et je l'ai eu donc 2 ans après. Et là, c'est 2 ans après mon premier événement à la Tour Eiffel. J'ai refait un événement sur Paris qui était mon deuxième événement et donc j'avais eu 2 ans d'absence. Et là, mon prochain événement en présentiel sera le 11 juillet en France. Je fais à peu près un événement par an, voire tous les 2 ans. J'en fais très, très peu, des événements physiques, parce que je suis très consacrée justement à l'accompagnement, que des femmes soient dans le Vortex, soit dans l'école des guérisseuses, soit aussi j'ai une conciergerie qui est en off, qu'on trouve très peu sur mes réseaux. Et donc l'école des guérisseuses, même le Vortex, on a des femmes qui sont dans le monde entier. Hein, on en a qui sont en Belgique, on en a au Canada, on en a au Maroc, on en a en Tunisie, on en a en Afrique, on en a en Somalie, on en a au Luxembourg, donc on en a un peu partout, on en a aux Émirats. Et après, c'est les différences d'heures. Donc les gens s'organisent. Donc on en a qui sont à 3h du matin avec nous, d'autres qui sont à midi, d'autres qui sont à 6h. Donc non. Et puis il y a le replay dans le cadre du Vortex. Donc celles qui ne peuvent pas assister le mardi soir à l'heure, elles peuvent le revoir en replay. C'est quelque chose que j'ai demandé parce qu'à la base, je le faisais en présentiel. Et au final, il était important pour moi d'ouvrir l'enseignement à toutes les femmes qui désirent le faire un peu partout dans le monde. Et celle d'ailleurs pour laquelle c'était plus challengeant, c'était celle qui était en Somalie. Parce qu'en Somalie, c'était un peu compliqué d'arriver à faire le paiement, d'arriver à se connecter, etc. Et au final, elle a fait tout le parcours avec nous. Donc on peut le faire de partout dans le monde. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je veux te rencontrer un jour dans ma vie, c'est sûr. Je dois te faire un câlin, je dois te sentir en énergie, c'est trop hot. Tu m'apportes tellement, même juste à te lire, c'est comme si je te reconnaissais, c'est comme si je te retrouvais, Anissa. Moi, je le perçois comme ça, j'ose te le dire de cette façon-là. Je pense que tu vas saisir ce que je veux dire de toute façon. Mais je pense que là, je sors de 3 jours d'événements. C'est pour ça que c'était compliqué pour moi. Là, j'ai fait mon dernier jour vendredi, c'était très, très intense. C'était Love and Heal pendant 3 jours donc sur les réseaux. Et il y en avait certaines qui étaient en VIP avec moi. Elles étaient dans l'événement, avant l'événement. Et c'était que quelques femmes. Sur les 300 femmes qui étaient avec moi à peu près pendant... Enfin, il y avait des hommes aussi. Il y en avait entre 40 et 90 qui étaient là avant l'événement. Pendant un quart d'heure, on était ensemble. Et je leur ai dit exactement ce que tu viens de dire là. Je leur ai dit que c'était un rendez-vous. On se retrouvait on se reconnaissait. Mais je crois qu'au-delà de naviguer ensemble dans différentes dimensions, parce que je pense que c'est le cas, parce qu'on a un contrat d'âme ensemble, il n'y a pas d'erreur là-dessus, ce sont des retrouvailles dans cette dimension. Je crois que ce qu'on reconnaît chez les unes et les autres, parce que je l'ai reconnu chez mes propres mentors, je crois que c'est vraiment cette fréquence dont on a besoin peut-être, cette signature du chemin du retour à l'amour. Donc c'est pas Anissa en tant que telle, c'est ce que moi j'ai reconnu chez mes mentors, c'est ce que moi je reconnais chez Marianne Williamson, chez Byron Katie, c'est cette signature de je reconnais ce que je suis déjà, que l'autre
est en train de me renvoyer en miroir. Voilà. Avec beaucoup de justesse. C'est wow. C'est pas Anissa, tu vois. C'est ton énergie, c'est ce que tu portes, c'est ta façon de le transmettre. Il y a quelque chose qui est très typique à toi que moi, c'est venu me chercher, c'est venu connecter, comme tu dis si bien. Anissa, je vais passer à une question par rapport à ton livre de Le Paradis. Le Paradis, c'est vous. Paradis, c'est le livre qu'on a écrit à 3 avec Julie, Dénès et Géraud, voilà, qui raconte notre histoire. C'est le début. Oui. Le tout premier livre qu'on a écrit. Il faut dire qu'Anissa est passée par le burn-out, était dans une banque. Je fais juste un peu le topo, Anissa. Mais lorsque tu as rencontré Géraud, ça a été des hauts et des bas, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'était pas comme c'est aujourd'hui où vous êtes connectés. Et il y avait une connexion, mais elle était tout autre. Et Anissa, tu as traversé des choses. Fallait que tu sois en connexion avec toi aussi pour oser être. Tu comprends? La question, c'est que c'est quoi qui a été le déclencheur pour te dire, OK, j'avance avec Géraud malgré mes blessures et lui aussi, malgré les siennes et son... Qu'est-ce qui a fait que la connexion s'est rejointe? Comme beaucoup de gens, malheureusement, je vais dire malheureusement, il arrive un moment où les résistances, parce que c'est nos résistances à l'amour qui nous font souffrir, hein, parce que nous sommes déjà à l'amour, donc c'est notre résistance à l'amour qui nous amène souvent vers une cassure. C'est-à-dire qu'on a tellement résisté, c'était mon cas à Géraud et à moi-même. Moi, j'avais beaucoup résisté, que ce soit professionnellement ou amoureusement, on peut dire les choses comme ça. J'avais tellement été en résistance de ne pas être ce que je suis véritablement, qu'à un moment donné, déjà rien ne fonctionnait, puisque forcément, vouloir être autre chose que nous sommes, c'est quelque chose qui fait souffrir. Mais c'est vouloir surtout rentrer quelque part dans un moule pour pouvoir se garantir d'être heureuse ou en sécurité, ça ne fonctionne pas. Donc, on s'est menés tous les deux jusqu'au bout du bout. Donc, moi, ça a été un divorce et un burn-out. Je suis vraiment arrivée, j'ai tout essayé, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec mon travail, perte de sens totale et puis descente aux enfers. Donc, tous les deux, au moment où on s'est rencontrés, on était vraiment au bout de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a accumulé tellement de non-sens, d'incohérence, de désespoir et de... Vraiment, je crois que le mot désespoir n'est pas assez fort, qui fait qu'on était arrivé à un endroit où il n'y avait plus d'endroit. Et donc, on n'avait plus rien à quoi s'accrocher. Et je crois que, je dis malheureusement, comme on est dans des zones, on peut être dans des zones de confort qui sont très inconfortables, mais on va rester dedans. Un mariage qui ne fonctionne plus, une histoire à laquelle on s'accroche, mais qui finalement n'a plus de sens, un métier dans lequel on se sent piétiné et qui ne répond plus qui n'a jamais répondu en fait aux besoins de notre âme. Là, on arrive à un moment donné à rester dans ces espaces-là parce que c'est supportable. Parce que Géraud et moi, en fait, on était arrivés à des endroits où c'était plus supportable. C'est-à-dire que notre corps nous a arrêtés, notre mental ne suivait plus, et donc on a touché le fond, tout simplement, tous les deux. Et donc, comme on avait touché le fond, on était en mécanisme de survie déjà depuis très très longtemps, mais là, on était en mécanisme de chute libre. Voilà, donc on avait touché le fond. Et comme on avait touché le fond, moi, quand j'ai rencontré Géraud, ça a été vraiment... c'est le seul que j'avais rencontré de toute ma vie qui comprenait ce que je vivais et qui me l'a dit avec des mots très simples. Au moment où Géraud m'a rencontré, je lui ai offert un espace safe dans lequel il pouvait vraiment se reposer, se déposer en toute sécurité. Donc on s'est offert des espaces de sécurité émotionnelle qu'on n'avait jamais rencontrés, mais qui étaient quand même très difficiles parce que ça nous a demandé d'aller à la rencontre de toutes nos ombres et toutes nos peurs en même temps. Donc ça n'a été pas un déclic, ça a été une dépression profonde pour tous les deux. Mais je dois te dire, Anissa... Excuse-moi, ça l'a coupé, puis j'ai parlé par-dessus toi, je suis désolée. Pas de problème, vas-y. Il y a une phrase que j'ai entendue, je ne me rappelle pas dans quelle vidéo que j'ai écoutée, parce que j'en ai écouté plein, mais tu as dit
Géraud et moi, lorsqu'on a à se parler, on se sécurise toujours ou on se dit mutuellement que ça ne remettra pas notre relation en cause. Et ça, là, je pense que c'est une phrase, en tout cas que moi, je vais employer prochainement si j'ai à être en couple, parce que je crois que c'est tellement ce qui empêche l'ego dans... Je pense que c'est ce que tu expliquais aussi, hein, c'est qu'au lieu qu'on tombe dans l'ego, c'est qu'on va écouter l'autre sans crainte, sans peur, sans laisser place à cette énergie qui vient tout débalancer dans notre énergie, là. Il y a beaucoup de choses, parce que bien sûr que avec Géraud, on a décidé d'être ensemble, c'était un choix. Mhm. On a bâti ça comme une entreprise. On choisit son associé et on décide d'avancer ensemble, même si à un moment donné, les chiffres ne sont pas là, même peut-être que si ça se passe mal avec le local qu'on a pris, on décide de continuer ensemble parce qu'on sait que c'est une entreprise et qu'il y a des up and down. Et c'est vrai que le problème souvent, c'est que dès qu'il y a une crise dans le couple, il y a des menaces de dire c'est fini. Il y a les menaces qui disent on ne se comprend pas et on a tendance à claquer la porte et à partir. Et nous, avec Jérôme, on a décidé de se dire ok, on vit quelque chose de très dur parce qu'il y a des fois on a vécu des choses très difficiles et on dit ok, on est en train de traverser quelque chose, mais ça ne remet pas en question notre relation. Tout va bien. Ça ne remet pas en question notre tout va bien. On est juste en train de traverser quelque chose et on trouvera le moyen de le traverser. Et ça nous est arrivé parce qu'on a été accompagnés et mentorés. Mhm. Et effectivement, on savait que notre mariage, on s'est marié d'ailleurs assez vite. Enfin, on s'est marié assez vite, on s'est marié au bout d'un an et demi. Mais on s'est marié vraiment parce qu'on savait que le mariage allait sécuriser notre système émotionnel et intéressé. On s'est marié vraiment dans ce but-là. Et finalement, le mariage nous a offert une sacralité, nous a offert un espace très safe et un contrat moral, juridique et administratif, donc il y a quand même un sens dans le mariage, qui nous a permis de se dire, ok, on n'abandonne pas la première dispute. Et jusqu'à aujourd'hui, nos discussions sont très inconfortables, mais elles nous permettent à chaque fois de passer des caps. Et quand tu disais, voilà, alors l'autre, quand ça ne se passe pas très bien, l'autre sait qu'il peut tout déposer en sécurité, mais ça me demande à moi d'observer, et lui, à Géraud, ça nous demande de nous observer en permanence, même quand ça ne va pas. Ça nous demande en permanence de regarder comment l'autre réagit à ce qu'on est en train de dire. Donc c'est un double check. C'est ok, je dépose, mais il faut que je fasse attention de la façon dont je dépose, même si c'est safe. Parce que si je suis en train de faire de la merde quand je suis en train de déposer, c'est important en fait que je l'éclabousse pas, parce que ça reste quand même celui que j'aime le plus, parce que c'est mon objectif, c'est de l'aimer inconditionnellement. Et je vois que j'ai encore du chemin aujourd'hui. Je pense qu'on en a tous, Anissa, mais vous êtes tellement transparent dans ce que vous transmettez. Vous êtes vous-même, vous êtes tellement dans l'authenticité. Je rêve de rencontrer mon Géraud dans ma vie, vraiment. De rencontrer. Tu as créé le Géraud Club. Alors je le dis à chaque fois, parce qu'il y a des femmes qui me disent je rêve de rencontrer mon Géraud. Je lui dis franchement, non, ne rencontre pas un Géraud, parce que c'est un phénomène à part, d'accord. Rencontre ton Sophie, voilà, ton Sophie's husband, tu vois. Mais parce que bon, Géraud est un personnage comme j'en suis une, et je crois que pour rencontrer son Géraud, il faut accepter de rencontrer, et c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai accepté de rencontrer Anissa. Donc je rencontre Anissa à travers Géraud, c'est super important de le comprendre. Oui, très important, puis merci de le préciser. Anissa, il y a une autre chose que tu as mentionné dans le livre, où il y a un instant, il y a un espace que tu t'es retrouvé. Je pense que tu étais avec Marc, un de vos mentors, et que tu mentionnais que je pense que tu étais en voiture et tu revenais avec Marc et tu dis c'est comme si j'avais plus besoin de rien. C'est comme si tu étais dans un espace où j'ai des frissons. C'est comme et je pense que j'ai rencontré une fois ce sentiment-là et ça m'a rejoint quand j'ai fait, ça dure, c'est pas longtemps, mais c'est comme si cet espace-là, j'aimerais ça que tu m'en parles j'aimerais ça t'entendre me le parler.
Alors, pour ceux qui posent la question, parce que je suis sur Instagram en parallèle, très bientôt, je vous partagerai le lien de ce podcast avec Sophie. Aujourd'hui, j'ai voulu que vous soyez présents, mais Sophie aura la gentillesse de nous partager une fois que le podcast sera paru. Vous pourrez aller la revoir parce que les gens, et je trouve ça normal, parce qu'ils n'ont pas la chance de te voir comme moi je te vois, donc ils n'ont que ta voix. Voilà, donc ça c'est partagé. Alors, juste pour information, dans Le Paradis Existe, c'est vous qui le créez. Effectivement, je raconte mon chemin avec Géraud, comment est-ce que tout a commencé. Et dedans, je partage les outils que mes mentors m'ont partagés. Younous, Marc, Byron Katie, Géraud, enfin voilà, j'ai eu plein de mentors, Wayne Dyer, Cartolé. Et les gens m'ont demandé ces outils. D'où l'écriture du deuxième livre qui s'appelle Je suis l'amour. C'est important d'en parler pour parler de ce moment-là que j'ai vécu. Et donc, j'ai partagé tous les outils dans Je suis l'amour. Et donc, j'ai pratiqué ces outils pendant plusieurs semaines, grâce à Marc et Younous. Pendant plusieurs semaines, j'ai pratiqué le switcher, j'ai pratiqué l'observation des émotions. J'ai vraiment été dans une machine à laver pendant plusieurs mois. Chose que je transmets dans le vortex et chez les guérisseuses. Et à force de le pratiquer, je pratiquais vraiment la compersion, l'inversion des pensées, la gestion des émotions. Ça a été plein d'outils que j'ai pratiqués du matin au soir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et un jour, on est dans la voiture, effectivement, avec Marc. Je discute avec lui normalement. Et c'est comme si, d'un coup, je m'étais détachée d'eux. J'étais toujours très présente. J'étais transportée dans un espace qui n'en est pas un, c'est une dimension. Et j'ai compris plusieurs années plus tard que cette dimension, c'est la fameuse dimension dont on parle écartolée, l'espace du moment présent, parce qu'on pense que le moment présent, c'est juste être là. Mais être là, ça ne veut rien dire, en fait. J'ai compris plusieurs années plus tard que c'est une dimension dans laquelle on pénètre. Et cette dimension dans laquelle on pénètre, quand on déchire le voile de l'illusion, déjà, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Et quand ça se passe, on ne sait pas que c'est ça. Mais il y en a qui le vivent en permanence, comme écartolé, comme Byron Katie. Ça m'est arrivé de le vivre sur plusieurs jours. Mais je ne le vis pas en permanence. Mais je sais comment pénétrer dans cet espace-là. Mais parfois, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive. Et donc, c'est un espace qui est l'espace de ce que nous sommes, littéralement. L'amour que nous sommes, c'est ça. C'est un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est rien de tout ça. Là-dessus, c'est pas du tout au bon endroit. C'est une dimension qui n'est plus une dimension terrestre, mais on peut être présent ici. Et donc, il n'y a plus de besoin, plus d'attente, plus de ressenti, plus de lourdeur. C'est comme si on était morte. On sait que quand on meurt, c'est un peu ça, mais pas quand on meurt d'un suicide, mais quand on meurt c'est le moment, parce que je le précise parce que c'est pas tout à fait au même endroit. Et je l'ai vécu plusieurs fois, ce moment. Je l'ai vécu dans la voiture avec Marc. Je l'ai vécu aussi sur le parking d'un supermarché. Je l'ai vécu une après-midi où je marchais dans Paris. Enfin, je l'ai vécu à plusieurs moments comme ça. On ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Quand ça arrive, c'est là où on touche du doigt l'éternité que nous sommes. Qu'on peut vivre de façon incarnée ici, parce que c'est tout l'objectif de cette incarnation. C'est pas d'attendre de passer de l'autre côté pour le vivre, parce qu'on est venu, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est venu consciemment, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes appelé à ça aussi, on est venu vivre consciemment l'espace de l'amour que nous sommes, ou de la conscience que nous sommes. Magnifique à vivre. Alors bien évidemment, ça reste pas longtemps, parce que c'est pour nous montrer aussi la différence de densité, mais un jour, pour certains d'entre nous, en tout cas, ça reste définitivement. Écartolé dit qu'aujourd'hui, il le vit en permanence. Voilà. Anissa, je trouve ça tellement intéressant. J'ai plein de questions, si tu savais, qui montent. Et j'ai vu hier, ça m'a attiré sur ton Instagram, j'ai vu la bague, je crois, que Géraud t'a offert. Et j'ai été lire le texte que tu as joint à ça. Et tu as dit que tu renouvelais avec Géraud tes engagements à chaque année. Celle-là, il te l'a fait spécial. J'aimerais ça que tu en parles. Et pourquoi c'est si important, je pense, justement, est-ce que c'est parce que vous guérissez à chaque année quelque chose ensemble? C'est quoi l'engagement qui est si fort et important de renouveler à tous les deux? Parce qu'on parle d'amour, là, on parle d'une guérison aussi, là. Alors juste, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis qu'on a commencé à parler ensemble, mais guérir, dans mon monde à moi, ça veut dire aimer. OK. Donc, déjà, c'est important, voilà. Parce que guérir, ou même une guérisseuse, c'est celle qui aime. C'est-à-dire qu'on apprend dans l'école de guérisseuse à comment est-ce qu'on peut arriver à l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel n'est pas un amour qui est un amour de guérir parce qu'il y a un problème.
Donc, c'est tout un chemin. Donc, ça veut dire que ça passe par se dépouiller des attentes, de la de plein de choses. Donc, voilà, c'est important de le rappeler. Et Géraud et moi, quand on a décidé de se marier, ben, on n'était pas amoureux. On était déjà dans ce cheminement. Et donc, ça nous a posé un problème parce qu'on s'est dit, comment on va faire finalement pour vivre le couple? Surtout qu'on avait choisi le couple comme espace d'éveil, mais de guérison aussi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs. Depuis peu, notre couple n'est plus un espace de guérison, parce qu'on a conscientisé que c'était le chemin qu'on devait vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, notre couple est un espace d'expansion. C'est plus la même énergie. Je pense c'est pas qu'on a dépassé, mais c'est qu'il y a des espaces qui ne demandent plus à être guéris. Mais c'est des espaces qui demandent à s'expandre aujourd'hui. Ça fait partie de notre mission. Et au début, c'était très important pour nous de se remarier chaque jour. On se remariait tous les jours. Et tous les jours, on se remariait avec une phrase très précise. Donc, tous les jours, on enlevait nos alliances et on se remariait le matin. Parce que notre engagement, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et l'idée, c'est qu'on avait tous les deux peur de l'engagement. Moi, j'avais peur que ça... Géraud avait peur que ça dure. Donc, on travaillait ça en inversion. Et voilà, oui. Parce que moi, j'avais déjà divorcé, donc je voulais que ça dure toujours par peur d'être abandonné, de souffrir. Et lui, il avait peur que ça dure et d'être enfermé dans un mariage. Donc, le mariage nous a libérés tous les deux. Et donc, tous les matins, on se prononçait cette phrase, on disait je m'engage à te donner la meilleure version de moi-même. En réalité, on n'était pas en train de dire je m'engage à rester avec toi pour toujours, parce que c'était quelque chose qui nous étouffait et qui était de l'ego au final. Parce que personne ne peut garantir ça. Et donc, on se remariait tous les jours et on l'a fait pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, effectivement, Jérôme m'a fait la surprise il y a quelques mois en Géorgie. Je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a fait la surprise de nous commander de nouvelles alliances et de me redemander en mariage pour les 10 prochaines années. Donc là, on est sur un cycle de 10 ans. À la base, on était sur un cycle de 24 heures. Là, on est sur un cycle de 10 ans. Mais on se remarie quand même tous les ans, quelque part dans le monde. On s'est déjà remarié. On a fait le Japon, on a fait Géorgie, on a fait Maroc. Je me souviens, et après, on organise quelque chose à chaque fois dans un de nos voyages. On s'est remarié aussi aux Émirats, à Dubaï, à Abu Dhabi. Je ne sais plus encore, je dois en avoir d'autres. Je crois en Turquie, on s'est marié en Turquie. Je me souviens de toutes les fois. Donc là, on est sur un cycle de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a signé pour les 10 prochaines années. Voilà. Et c'est très important pour nous parce que ça permet d'apaiser nos deux égos, qui est de dire donc l'engagement, il est envers l'autre, mais surtout, il est envers nous-mêmes. Et c'est OK d'y aller dans une temporalité. Voilà. Mais maintenant, plus on avance et plus on a envie de faire tout le chemin ensemble. Mais ça ne garantit rien parce que ça ramène cette idée de nous sommes éternels et en même temps nous sommes mortels. Donc on regarde cette dualité avec beaucoup de romantisme finalement aujourd'hui. C'est tellement wow, j'adore, je t'écouterai parler de ça. Je ressens, quand tu en parles, je ressens cette tangibilité-là qu'il y a entre vous deux, c'est tellement wow. Et là, tu parlais d'ego. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs qui écoutent en ce moment? Pourquoi qu'il y a des gens ont tellement peur d'aller à l'intérieur ou aller se rencontrer? Parce que justement, c'est là qu'il faut aller pour pouvoir s'aimer, aller dans le processus de la guérison vers soi. Comment on fait pour amener les gens à aller voir à l'intérieur là où ça leur fait tellement peur, en fait? Déjà, on ne les emmène pas. Si on cherche, c'est l'erreur fondamentale des accompagnantes que nous sommes, avec notre partie un peu sauveuse. Quand on découvre la beauté de ce que nous sommes, on aurait envie de la partager à tout le monde. On aurait envie de... Mais allez-y, tellement c'est merveilleux. Mais déjà, c'est la première erreur qu'on fait et que je transmets dans les guérisseuses, c'est de dire, déjà, on n'accompagne personne à aller dans ces espaces-là. On ne peut que répondre à l'appel de ceux qui sont déjà engagés dans ce process et qui ont envie. Nous sommes des guides, comme des guides de montagne, et nous avons juste gravi une montagne qu'on connaît déjà, mais à chaque fois, on en gravit une nouvelle. Donc, on accompagne peut-être ceux qui découvrent d'anciennes montagnes qu'on a déjà gravies à monter la montagne avec qui on la connaît. Donc, on peut les accompagner. Mais le jour où on va les accompagner, on ne saura pas s'il y a une nouvelle tempête, on ne saura pas ça. Donc, on va le découvrir avec eux. Donc, on accompagne ceux qui ont un désir ardent
Moi, je le dis, hein, je n'accompagne que ceux et celles qui ont déjà ce désir ardent, cet appel, et qui ont besoin peut-être de guides de montagne. Ils ont une envie de faire l'Everest. Ils savent qu'ils vont faire l'Everest, ils ont déjà reçu l'appel. Et donc, moi, je suis là pour dire, OK, j'ai déjà gravi l'Everest plein de fois, je peux le faire avec toi. Et on va vivre ce que tu vas traverser ensemble. De toute façon, c'est toi qui vas m'accompagner sur une partie de l'Everest. Ça se trouve que je connais la montagne par cœur. Peut-être que tu es un guide qui s'ignore. Donc, personne ne sait. Maintenant, pourquoi est-ce que ça fait autant peur? Alors moi, je l'ai dit dans une de mes vidéos sur YouTube, je parle du jour où j'ai fait l'ayahuasca. J'ai fait une fois l'ayahuasca dans ma vie. Il y en a qui l'ont fait une fois. Je les admire. J'ai fait une fois, ça m'a suffi. Hein. Je pense que je suis morte plusieurs fois et je suis morte le jour où j'ai fait l'ayahuasca. Je suis morte le jour où j'ai eu le fameux réveil, donc juste quand j'ai rencontré Géraud, parce que là, c'est sûr que je suis morte déjà à ce moment-là. Je suis morte au moment de l'ayahuasca, mourir plusieurs fois dans cette vie. Ça a été mon cas. Et le jour où j'ai fait l'ayahuasca, je ne savais pas si j'allais aller jusqu'au bout. Et le jour où j'ai pris cette dose, j'ai pris le risque de mourir et de ne pas revenir. OK. Donc, c'est pour te dire l'intensité de ce qui a été demandé à ce moment-là. Et ce qui m'a été montré dans l'ayahuasca, le jour où j'ai fait l'ayahuasca, j'ai vu la terreur de l'ego. La terreur de l'ego. Voilà, la terreur de l'ego. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai ressenti dans mes cellules. J'ai compris, peut-être le ressenti un petit peu là, j'ai compris que quand les gens ont peur, c'est pas juste une petite peur, c'est pas juste ah là là, j'ai juste peur d'aller à l'intérieur de moi et de voir ce qu'il en est. Dans la terreur de l'ego, c'est vraiment la peur de mourir. C'est-à-dire, pas juste j'ai peur d'aller regarder à l'intérieur de moi, peur d'abandon, peur de la peur de ceci. C'est sympa. Mais la rencontre avec l'amour que nous sommes, l'ego brandit ce qu'il a de pire, c'est-à-dire la terreur, qu'on a depuis la nuit des temps. Parce que nous sommes morts plusieurs fois, nous sommes ressuscités plusieurs fois, nous avons été réincarnés plusieurs fois, même si nous n'avons jamais quitté la course. Donc l'ego brandit ça. Et tu vas chercher cette terreur. Cette terreur, je l'ai ressentie le jour de l'ayahuasca. C'était horrible. J'avais l'impression que je voyais toutes les terreurs de l'humanité. Et donc j'ai compris, je me suis retrouvée dans une espace noir, sombre, rien, et c'était horrible. Pendant quelques minutes, ça a duré quelques minutes, et j'avais l'impression de... J'ai l'impression que quelques secondes dans ces espaces-là sont atroces. Et j'ai eu la chance de vivre avec un homme qui s'appelle Gabriel. Voilà, j'étais assistée d'un ange, donc c'était facile. Et pendant que j'étais en train de vivre cette horreur de la mort de l'ego, tout ce que ça comprend, il a pris ma main. Il ne m'a rien dit, il m'a juste laissé traverser ce moment-là qui était horrible, qu'on appelle le retour à l'amour que nous sommes, et il me l'a mis sur mon cœur. OK. Et à ce moment-là, c'est comme si je ressuscitais de cette mort que je venais de vivre, et j'ai senti un tel amour, un souffle, mais vraiment instantané, juste cette main sur mon cœur, et toute l'illusion de la terreur de l'ego durant les minutes qui ont précédé. J'ai eu une sensation d'ouverture du cœur, de retour à l'amour que nous sommes, de façon tellement simple, tellement évidente, tellement présente et tellement immédiate, que je me suis mise à rire. Mais à rire. Je pleurais, je rigolais. Alors, pour vous dire, alors là, c'est une incompréhension totale. Personne ne comprenait rien. Alors, mais j'ai ri et j'ai ri. Parce que j'ai compris à ce moment-là la bêtise, la grande farce dans laquelle nous vivons. Mais l'ego, traverser ce moment-là quelques secondes, accepter de mourir de l'intérieur quelques secondes, c'est une éternité pour notre ego, mais ça vaut le coup de le traverser. Mais c'est à ce degré d'intensité, je dis aux gens que j'accompagne, je dis, ayez la soif de l'amour que nous sommes, comme la soif de l'assoiffé
dans le désert, hein, qui traverse le désert et qui cherche un verre d'eau. Et donc on a l'impression de mourir de l'intérieur, mais avoir cette foi absolue, cette demande, cette intensité. Et ça dure que quelques secondes, hein, en réalité. C'est très peu, hein, c'est le chemin d'une vie. Mais on peut le traverser à n'importe quel moment. Donc ça demande à être vécu, initié peut-être. Il y a plein de gens qui vivent cette révélation à l'aube d'une maladie, au départ d'un être cher, d'un burn-out. Mais aujourd'hui, je dis, mais n'attendez pas de toucher le fond pour traverser. C'est ça, moi aujourd'hui, je l'accompagne de douceur. Pas besoin. Oh, je t'ai manqué, ça a coupé. Et j'ai dit, il y a énormément de gens qui ont peur de venir me parler ou peur d'aller parler à des gens qui ont déjà traversé ça. C'est l'ego. On dit que quand la lumière pointe au bout de son nez, c'est Marc Ariankov, mon mentor, qui disait ça, l'ego redouble d'efforts pour vous maintenir dans la terreur. Mais c'est une farce géante. L'ego n'est qu'une erreur 404. Ce n'est pas réel. Il n'y a que l'amour qui est réel. Tout le reste, c'est lui. Encore faut-il le traverser. Je vais oser te poser une question pour moi, Anissa, parce que je sais que tu travailles avec des gens beaucoup sur... Est-ce que tu me permets? Bien sûr. J'ai de la misère à saisir parce que j'ai été longtemps seule. Je suis encore seule depuis quelque temps. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est moi qui s'est bloquée à l'amour, à rencontrer la personne, non, ça aussi, personne, c'est personne, mais l'homme pour moi. Oui, bien évidemment. Et comment faire pour enlever ce blocage-là? Alors, le souci va se situer, tu vois, par exemple, je suis sûre qu'il y a des guérisseuses qui sont dans le live. On travaille tous les mardis, je leur donne des cas concrets. Okay. Je dis, tiens, venez, on va travailler sur Sophie. Là, on va aller voir si une femme te pose une question comme ça, qu'est-ce que tu vas lui poser comme question. On a tout un process très codifié pour amener la résolution. Okay. Et là, dans ce que tu dis, ce qui est très fort, c'est que tu as conscience, tu as rattrapé tout de suite. Il n'y a personne à aller gérer un homme. Mais déjà, là, tu vois, tu es en conscience que, tiens, il y a un endroit, j'ai dit personne, j'ose dire homme. Mais tu as la conscience qu'il y a quelque chose à cet endroit. Alors moi, je ne prononcerai pas le mot blocage, parce que prononcer le mot blocage, c'est le maintenir. Parce que nous créons notre réalité. Donc l'idée, c'est de ne pas prononcer le mot blocage, de ne pas penser qu'il y a un blocage, mais peut-être demander une lecture de certaines croyances, de certains mécanismes, d'anciens mécanismes qui sont encore à l'œuvre. Et là, c'est là dont il s'agit, parce que moi, j'aime bien une conscience, une spiritualité incarnée, que ça soit pratico-pratique. Si ce n'est pas pratico-pratique, ça reste quelque chose de perché quelque part. Et là, c'est du concret. On veut comment est-ce que je fais dans mon incarnation pour pouvoir être en lien avec un homme et faire le chemin de conscience avec un homme, vivre l'expérience du lien dans le couple. Ouais, c'est très clair. Et pour ça, dans ce qui se joue pour toi, et ça se voit tout de suite et ça s'entend immédiatement, ça va être d'aller, c'est là où tu vas transcender ton ego, ça va te demander du courage, ça va te demander d'aller regarder en face, là où il y a des peurs en lien dans ton histoire avec l'homme. Il y a des peurs qui sont en lien avec l'homme. Ça se voit et ça se sent. En écoutant tes vidéos, parce que j'essaie de te suivre, il y a quelque chose qui est monté en moi, que ça datait de longtemps, là, et que je m'étais dit, je veux plus avoir mal comme ça. Est-ce que c'est possible de plus rien ressentir? Bien sûr. Et je m'étais comme conditionnée à ne plus vouloir ressentir. Donc, je me suis dit, je me suis conditionnée à ne plus ressentir. Puis, je pense que ça l'a fait les limitations à rencontrer quelqu'un. Est-ce que je me trompe? Non, c'est juste, c'est correct. C'est correct dans ton cheminement. Nous l'avons, enfin, pour les femmes qui sont dans ce cheminement, et c'était mon cas,
Oui, le fait, c'est normal quand il y a une ouverture du cœur, qu'on a vraiment envie d'aimer, parce que les meilleures guérisseuses sont celles qui sont investies dans le chemin de l'amour. Donc c'est celles qui arrivent avec le cœur ouvert et qui croient encore et encore et encore. Et donc on a l'impression qu'elles donnent leur cœur comme ça et qu'on piétine leur cœur à chaque fois. Mais tout à chaque fois, parce que tu es encore là avec cette envie, cette dimension. Mais derrière, ça fait partie des guérisseuses qui apprennent après comment, justement, je reste le cœur ouvert, même si le cœur ne se ferme jamais en réalité. Mais comment est-ce que je laisse l'espace de ma vulnérabilité tout en étant safe dans mon espace, au même endroit. Et bien évidemment que souvent, on va refermer l'espace du ressenti, parce que ça fait trop mal, hein, disons-le, hein, franchement. Mourir avant de mourir, moi j'y retourne encore sur d'autres sujets aujourd'hui. La guérisseuse que je suis devenue et que je suis encore en train de devenir doit se laisser traverser. Et quand je me laisse traverser, il y a plein d'endroits où il faut être courageuse et y retourner, tu vois, systématiquement. Donc là où ça va se jouer pour toi, c'est de t'autoriser, parce que c'est safe, la totale vulnérabilité. Donc ça va te demander d'être traversé encore et encore. Tu ne vas pas pouvoir, à un moment donné, au même endroit, ouvrir ton cœur, recevoir l'amour et donner l'amour à un homme. Parce que pour ça, il faut que tu sois lié à ton humanité, à ton émotionnalité, tes ressentis, à tout ça. C'est très beau d'être dans ton humanité. Tu ne peux pas être déconnecté de ton humanité si tu cherches l'humanité au même endroit. Ça n'a pas de sens. Donc, ça se joue pour toi. Si tu dis je veux, et de l'autre côté, je veux pas parce que ça fait trop mal. L'idée, c'est de dire je suis OK pour me laisser traverser et de prendre le risque d'aimer à nouveau avec tout ce que ça comporte. On ne va pas pouvoir ouvrir l'espace du couple si derrière on est encore dans la peur de souffrir. Et prendre le risque, c'est comme quand tu as un enfant. Quand tu mets au monde un enfant, le moment même où tu le mets au monde, il y a un amour qui te traverse. La plupart d'entre nous, incommensurable, pas destructible. Et derrière, la première réaction, peur. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant dans le monde? Et là, tu n'as pas d'autre chose que faire confiance à l'amour que nous sommes, qui s'appelle Dieu, l'amour, et de comprendre que l'autre ne t'appartient pas, que tu ne t'appartiens pas, mais qu'en même temps, tu as une responsabilité dans tout ça. Ça, c'est cette dichotomie en permanence. Merci, Anissa. Merci beaucoup. Oh, surprise pour toi. Pardon? J'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui, tu vas adorer. Puisque je n'avais pas prévu de partager là tout de suite maintenant, mais je me dis que le moment s'y prête. OK. Littéralement. Puisqu'on approche quand même de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, moi j'adore célébrer l'amour. Alors bon, là je célèbre l'amour tous les jours, mais je me suis dit, s'il y a une fête qui est dédiée aux amoureux, mon Dieu, utilisons-la en levier. Moi je célèbre toutes les fêtes. Donc toutes les fêtes qui me permettent de me réunir avec les gens, de célébrer, d'aimer, j'y vais. L'Aïd, Noël, Hanouka, Diwali, voilà, toutes les fêtes, je les célèbre. Donc là, Saint-Valentin, quand mon mari me dit c'est une fête commerciale, je lui dis je veux mes fleurs, je veux mes roses à toutes les fêtes. Donc je veux des roses à la Saint-Valentin et je veux des cadeaux à la Saint-Valentin. Voilà. Et donc je vais profiter de notre échange pour annoncer officiellement le lancement de mon nouveau livre qui sort aujourd'hui. Voilà, maintenant, donc on est au 3e livre. Donc j'en profite pendant que je suis avec toi. Je veux te faire ce cadeau puisque tu as eu l'immense gentillesse et le courage d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Donc moi, je rêve d'écrire un livre sur le couple. Et donc mon 3e livre est sur le couple et il s'appelle L'Alliance. Il sort aujourd'hui. Et il s'appelle L'Alliance, donc le couple comme levier stratégique d'expansion. Alors il est réservé à tous ceux qui ont envie de l'idée et comprendre comment, parce que Géraud et moi, on en est arrivés aujourd'hui, donc j'ai donné toutes mes clés pour les leaders et les entrepreneurs, mais bien sûr, tout le monde peut le lire. Donc il sort aujourd'hui, il est disponible sur Amazon, et donc j'en profitais pour te réserver l'exclusivité, puisque tu as eu la gentillesse de faire confiance.
Génial, merci beaucoup. Écoutez, ça va être, c'est sûr, je vais me procurer ça, c'est certain. Ça va C'est être sûr, c'est sûr. énorme. Ah, Toi je qui vais, cherches des réponses sur le couple, oui, c'est oui, mis, voilà, c'est vraiment les bases essentielles. Comment être en couple, ou si on est déjà en couple. Et si le couple est fini aussi, j'ai créé un chapitre pour ceux pour lesquels le couple est terminé. Mais comment est-ce qu'on fait pour être en couple? Un livre d'exercice à la fin, il est génialissime. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours et de voir comment est-ce que ça va bouger ça. Bien évidemment, j'ai fait en sorte qu'il soit très accessible et très pratico-pratique. Donc c'est j'espère sûr que que... je vais te faire un retour là-dessus. C'est certain, Anissa, je vais te réécrire, c'est sûr, c'est sûr. Pour le volet que je te parlais tantôt, le deuxième volet, c'est que c'est des questions qui sont un petit peu plus personnelles. Tu as le droit à Yes. une carte pour dire d'utiliser le joker, pour dire « Ah oh non, je ne réponds pas à ça » ou « Sophie, je te retourne la question, tu auras le droit. » Donc, il y a 4 couleurs. Il y a la couleur verte, la couleur jaune, la couleur rouge et la couleur bleue. Plus je te les nomme, plus ça s'en va un peu plus personnel. Moi, je vais en Okay. découvrir 4. Je vais te poser les 4 et tu en choisiras une à laquelle tu veux répondre. Et par la suite, moi, je vais t'en poser une dans les 3 qui resteront. Ça va? Avec plaisir. Quelle couleur tu veux? Le vert, le jaune, le rouge ou le bleu? Le rouge. Le rouge, d'accord. L'amour. Donc, voilà. Je te lis les 4. La première, c'est « As-tu déjà demandé pardon? » La deuxième, c'est « Quelle est ta définition de l'intimité? » Oh, ça serait intéressant. Quel genre de partenaire es-tu quand tu es en couple? Et l'autre, quelle chose a été la plus difficile à apprendre pour toi? Tu n'en choisis une dans ceux-là. Oh là là. Quel genre de partenaire déjà je suis dans le couple? Ça, c'est Géraud qu'il faudrait qu'il réponde. Parce que j'en sais rien du tout. Il faudrait lui poser la question à lui. Parce que je suis sûre que je me jetterais des fleurs ou je dirais que je suis chiant. Mais voilà, lui, il répondrait. Tout à l'heure, il m'a dit oui, non, j'ai rien à te reprocher. Et puis je réfléchis, genre, ah, si, quand même, il y a des endroits où je sens bien que je suis pas parfaite. Voilà, quand même. Donc ça, il faudrait lui poser la question à lui, il faudrait que tu l'invites. Franchement, je pense que je peux faire une réponse pour tous parce que demander pardon, je le fais presque. Je fais tous les jours, mais c'est pas simple pour moi. Je travaille encore dessus. OK. Voilà. C'était quoi? Est-ce que tu as déjà demandé pardon? Quel genre de partenaire tu es? C'était quoi les deux autres? Quelle est ta définition de l'intimité? Ah, ça, celle-là, elle est costaud. Hein. Oui, Elle hein? est hyper costaud, ouais, parce que je pense que celle-là, c'est la plus difficile, je pense, de toutes celles que tu as posées. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est celle à laquelle j'ai mis beaucoup de temps à. J'ai mis beaucoup de temps à répondre à qu'est-ce que l'intimité. Tu vois? Et je la trouve très sensible comme question. Et je l'ai beaucoup vécue en tant que leader. OK. Tu vois? Parce qu'en tant que leader, je me suis rendu compte, plus j'avançais dans mon cheminement de conscience, même dans mon cheminement de business, même dans mon couple, même avec mes Mm-hmm. amis, et plus j'ai compris que j'étais pas si ouverte que ça. OK. Je suis très authentique, tu vois. Par exemple, tu peux me poser toutes les questions. Je te répondrai avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité, tu vois, beaucoup ma vérité. Par contre, mon intimité, je me rends compte qu'elle est très, très précieuse et elle est réservée à très, 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 très peu de personnes. OK. Mais j'ai mis du temps à le voir. J'ai mis du temps à me dire la vérité, parce que je pensais que j'étais finalement, que tu pouvais Ouais. accéder dans des espaces et tout, et en fait, pas du tout. Je pense qu'il y a très, très peu de gens aujourd'hui qui ont accès à mon intimité. Je pense qu'il y a Géraud, et peut-être ouais, peut-être quelques amis. Je pense que j'en ai 3. C'est 3 sœurs guérisseuses. Mais sinon, il y a très peu de gens qui ont accès à mon espace intime. Mon espace personnel, il y a beaucoup de gens qui ont accès à mon espace personnel. Là, tu vois, tu peux accéder à mon espace personnel. Mais mon intimité, elle est très Mm-hmm. subtile. Voilà, c'est très, très fin. Donc, je crois que c'est un vrai challenge. Et je l'ai compris avec les années. Et j'accède, moi, à beaucoup d'espaces intimes avec mes clients. Là, je vais beaucoup dans leur intimité parce que c'est un espace qui est challengeant, surtout pour les leaders et les entrepreneurs, parce que c'est là où ils sont le plus vulnérables.
Et ça, tu ne peux pas l'offrir à tout le monde. Moi, je ne l'offre pas à tout le monde. Je le sais de plus en plus. Je me retire beaucoup. Même ces derniers temps, je me retire beaucoup de mes réseaux, etc. Et je protège, ce n'est pas le bon terme, mais je réserve tout, mon intimité vraiment à très, 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 très peu d'âme. Voilà. Mais je crois qu'on arrive dans ces espaces-là quand on arrive dans certaines sphères avec une certaine responsabilité. On a conscience de cette responsabilité, donc je me retire beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est la question la plus challengeante de toutes celles que tu m'as posées. Je me souviens plus de la quatrième, mais celle-là, c'est la plus difficile, je crois. Mais tu as répondu à 3, Nissa, fait que c'est quand même bien. Est-ce que tu aimerais avoir une autre couleur? Je vais t'en poser, on va faire un autre tour. Il y a le vert, Ouais, le jaune ou le bleu? Le vert, hein, couleur de chakra du cœur. Oui, tout à fait. On va aller là. Merci de te prêter au jeu. Je trouve ça super le fun. Moi, j'adore les jeux, donc j'adore jouer. Une joueuse, moi. Un incendie se déclare chez toi. Qu'est-ce que tu emportes en premier? Putain, j'allais dire une connerie, mais je vais la garder pour moi, celle-là. J'allais dire une culotte, parce que bon, un quart du temps. Oui, je me dis, bon, mais si je prends la culotte, il faut prendre le reste, tu vois. D'ailleurs, maintenant, c'est bizarre parce que je dors pas toute nue, en plus, c'est faux. Très plutôt un caleçon. Mais on est très opposés là-dessus. Moi, je suis toujours habillée quand je dors parce que justement, j'ai besoin d'être toujours prête parce que j'ai encore des espaces que je travaille dans mon sommeil. Un incendie se déclare chez toi, qu'est-ce que tu emportes? Rien, puisque mon premier réflexe, ça va être directement, tu vois, j'ai de l'émotion là-dedans, ça va être directement d'aller chercher mes enfants, tu vois. Et, très attachée aux gens que j'aime. Je travaille dessus encore aujourd'hui. Ça m'a demandé beaucoup de chemin, de sécuriser mon système émotionnel, nerveux, et de me sentir en sécurité dans mon corps. Autant c'est très facile pour moi de le faire avec les autres, autant mes enfants et mon mari, mes parents aussi, c'est là où je travaille beaucoup dans mon humanité. C'est tu vois, la première chose qui va venir me toucher, mes enfants. Est-ce que, quand tu dis que, même pour faire le lien avec le transgénérationnel, est-ce que tu penses que c'est relié avec ce que tu as travaillé? Bien Parce sûr. que tu travailles beaucoup avec le transgénérationnel, fait avec tout ce qui est autour de toi, c'est là où on travaille le plus, en fait. Il y a le transgénérationnel, mais pas que, parce qu'on sait qu'il y a le multidimensionnel, hein, parce qu'il y a le transgénérationnel dans cette vie, mais il y a le multidimensionnel. Parce que pour peu qu'on ait un peu travaillé l'arbon, il ne faut pas chercher le multidimensionnel, même le transgénérationnel, il ne faut pas aller trop loin, parce que sinon on ne s'en sort pas. Je crois que le mieux, c'est de travailler ici et maintenant. C'est-à-dire, à un moment donné, je sens que je ne dors pas totalement sur mes deux oreilles, alors que je suis dans une maison qui est safe, alors que je sais que mon environnement est safe, que je sais que tout le monde est safe, et qu'en plus, j'ai une foi absolue. C'est pas logique d'être en système d'alerte. Donc, l'idée, c'est de travailler ce système d'alerte avec moi-même au fur et à mesure. De toutes les façons, si tu ne le fais pas, tes enfants vont s'en charger pour toi. Moi, mon fils, il a été très longtemps, mes deux fils se sont réveillés la nuit, non pas parce qu'ils avaient, eux, des problématiques, mais parce qu'ils me réveillaient pour que moi, je sois sécurisée du fait qu'eux, ils vont bien. Et ça, c'est pas cool pour eux. Donc, moi, je le fais, ils me font travailler par amour. Ils sacrifient leur sommeil pour que moi, je puisse me rassurer qu'ils sont safe. C'est pas juste. Je comprends. Ouais. Donc, ça m'oblige à aller regarder ça en face. Et d'ailleurs, j'ai dit en face. Et ça me donne les pistes pour aller voir qu'est-ce qui fait que moi, je me sens pas encore safe. Bien sûr, sans aller travailler le transgénérationnel, je peux très facilement y répondre dans cette vie. J'ai vécu des tremblements de terre, j'ai vécu une guerre civile, j'ai vécu ma mère, j'ai été prématurée, donc séparée de ma mère à la naissance. Rien que ces trois événements, tout de suite en insécurité physiquement, émotionnellement et nerveusement. Donc le système se met en alerte. Donc l'idée, c'est d'aller en permanence, au fur et à mesure, sécuriser les différents axes. Il y a des méditations régressives, il y a du transgénérationnel, on peut aller faire des constellations, puis il y a une reprogrammation de ces cellules. Je travaille beaucoup là-dessus.
c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'il peut être possible dans cette vie, ça c'est mon prochain cheval de bataille, c'est la guérison. Comment est-ce qu'on reprogramme ces cellules qui sont aujourd'hui des cellules mentales, comment est-ce qu'on les transmute en cellules divines, comment est-ce qu'on guérit, de par l'intention, etc. Donc aujourd'hui, je ne te dirais pas que je suis à 100%, je dors tranquille, mais quand même, j'arrive à dormir à 90% tranquille par rapport à certaines années où j'étais à 10%. J'ai inversé le process. Avant, je ne pouvais pas dormir. Si mon mari ne dormait pas à côté de moi, je ne pouvais pas dormir sans la lumière éteinte, pas dormir sans que toutes les portes soient fermées. Pour rappeler que j'ai vécu une guerre civile, la guerre civile que j'ai vécue, rentrer dans les maisons, violer, tuer, c'est compliqué. Et pour moi, il fallait que je garde l'oreille disponible. Ouais. Et si je reviens à la vérité de ce qui s'est passé, je n'ai jamais vécu ça personnellement. Donc ça veut dire que c'est mental. Ça veut dire que c'est une fabrication mentale. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas vécu personnellement. Même si c'est arrivé à mes frères et sœurs de sang, de culture, d'humanité. C'est là où ça demande à chaque fois de faire des allers-retours, mais ça fait partie du chemin de la guérisseuse, c'est de traverser aussi la conscience et l'ego collectif pour pouvoir l'accompagner. Sinon, c'est juste un concept perché quelque part. J'ai besoin de le traverser dans ma chair, de ce que mes frères et sœurs d'humanité vivent en termes d'injustice. Oh là là, c'est en train de monter en moi, attends, là c'est compliqué, mais ça va, on va traverser. Ça demande à le traverser dans son corps. Cette compassion. En attendant, il y a des femmes et des hommes qui sont bafoués. La l'ego gouverne ce monde, même si tout est perfection dans cette dualité. En attendant, dans notre incarnation, il y a des femmes, il y a des hommes qui aujourd'hui vivent des injustices, vivent des atrocités, des horreurs. Notre rôle en tant que guérisseuse, de tenir l'espace et d'arriver à transmuter cela en nous, déjà à titre personnel et collectif. Et ça demande beaucoup de conscience, de se laisser traverser, de le transmuter à chaque fois. Voilà, c'est ça qui m'a traversé là. Parce que je vais avoir de l'empathie par la douleur, il faut que je puisse, au même endroit, se transformer en empathie par l'amour. Et chaque âme aussi a décidé de son incarnation. Ça demande à tenir les deux espaces en permanence. Parce que là, tu vois, là, j'ai été traversée par quelque chose, je suis touchée dans mon cœur. Si je ne fais pas attention, je peux porter quelque chose qui ne m'appartient pas. Voilà. Et ça m'amène quelque chose qui est monté, Anissa, pour moi, puis que je vis depuis des années et que j'ai eu à revivre encore la semaine dernière face à ma mère. Ma mère me dit toujours textuellement, si j'étais à ta place, et elle a toujours voulu être à ma place. Donc, ma mère porte la jalousie très fortement. J'ai eu à me débarrasser de ça dans ma vie, mais je le perçois encore et j'ai de la difficulté à gérer ça par la suite quand je m'en retourne, tu sais, parce que ma mère a quand même 77 ans, puis elle veut toujours être à ma place, tu comprends? Elle veut toujours et je ne sais pas comment me libérer de ça. Je ne sais pas comment la rassurer, ou pas la rassurer, mais la remettre à sa place. Tu comprends-tu? Pas lui redonner. Alors, bouge pas, parce que là, on est sur un autre sujet. Là, le sujet, il est double. C'est très drôle, parce que et tu peux dire ce mantra, tu peux répéter si tu es OK avec moi. Tu peux dire merci, maman. Merci, maman. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Ouais. Merci de l'opportunité du retour à l'amour. Merci de l'opportunité du retour à l'amour.
Je comprends que ta jalousie n'en est pas. Je comprends que ta jalousie n'en est pas. Ce n'est qu'une opportunité pour moi Ce n'est qu'une opportunité pour moi d'arrêter le sacrifice d'arrêter le sacrifice, oh my et God, de prendre ma juste place. et de prendre ma juste place. Oh, la légèreté qui vient de... Ouf. Oh oui, Donc je n'ai rien à faire en ce qui te concerne, je n'ai rien à faire en ce qui te concerne, ni me sacrifier, ni me sacrifier, ni te prendre de haut, ni te prendre de haut, parce que je reste coincée dans les deux situations. parce que je reste coincée dans les deux situations, my God. Ah oui, tu nous as fait un joli... là, les guérisseuses, elles doivent bien rigoler. Tu nous as fait un joli... Alors, c'est un complexe d'infériorité-supériorité avec ta mère, les deux, au même endroit. D'un côté, je souffre de ma mère parce qu'elle est jalouse de moi et ça peut être très réel, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, hein, qui veulent être à ma place, etc. Et de l'autre, maman, dis-moi comment je peux te sauver. Dis-moi comment je peux faire pour que tu sois heureuse. Je voudrais te laisser ma place. Donc d'un côté, on est dans l'enfant sacrifice. D'un côté, tu te sacrifies pour ta mère parce que tu l'aimes tellement que tu aimerais qu'elle soit heureuse. De l'autre côté, mon Dieu, si je commence à ouvrir l'espace pour ma mère, elle va s'agripper à moi et elle va tellement s'agripper à moi que je vais me noyer avec elle et ça, je ne veux pas. Donc la fuite, comment je fais pour la fuir et la sauver en même moment? Donc tu galères. Et Quoi que tu fasses, tu galères. Au moment où tu dis ça, là, la pression et la chaleur que je sens dans mon dos, Anissa, là, c'est inconcevable. Quand tu parlais d'agripper, il semblait que je la sentais là. C'est ouf, c'est quelque chose. C'est horrible parce que là, je vois bien que tu es dans l'enfant sauveur et en même temps, tu veux sauver ta mère parce que tu rêves de la voir heureuse, parce que tu te sacrifies hein, quelque part, parce que c'est quelque chose qui compte pour toi. Et de l'autre côté, c'est horrible parce que tu sais que déjà tu sais que c'est pas la bonne posture, mais derrière, si tu commences à faire ça, son ego va s'agripper parce que c'est pas du tout le contrat. Hein. Là, ta mère, vous avez un contrat qui est très fort. Son rôle à elle, c'est de t'emmener dans l'espace de ça, la jalousie, etc. Mais vous jouez ça. Pour sortir de ça, il faut que tu le vois. C'est-à-dire que là, il y a c'est ce que je dis à mes clients en général, je dis là, il y a vos deux corps, d'accord, qui s'amusent. Je suis ta fille, tu es ma mère, tu es jalouse, je n'ai pas l'espace, je veux te sauver, blabla. Enfin bref, là, vous blablatez beaucoup. Ça, c'est vos deux corps, vos deux personnages, etc. Mais derrière, il y a les deux âmes. Elles sont très calmes. Elles sont en mode, hé, hey, tu te souviens, dans cette vie, je serai ta mère. Oui, trop bien, moi, je serai ta fille. Tu te souviens de ce à quoi on va jouer? Oui, je vais jouer au fait que je serai jalouse. Oui, tu te souviens, c'est ça le contrat. Et on aura oublié. Hein. Donc, oui, moi, je vais me sacrifier au début jusqu'au jour du retour à l'amour. Je me souviens que c'est le contrat de nos âmes. Hein. Puis là, elles sont comme ça, elles sont dans l'amour, elles sont qu'un, etc. Et hop, quand elles vivent l'expérience, elles sont là. Puis elles sont là. Tu te souviens, ouais, trop bien et tout. T'as vu, on a fait ce qu'il fallait et tout. Bon, c'est le moment maintenant. Hein. Tu te souviens, oui, ça y est, c'est le moment et tout. Ah, d'accord. Comment ça va se passer ce moment-là? Eh bien, tu vas te souvenir que moi, je suis une âme qui choisit mon incarnation avec tout ce que ça comprend. Avec mes blessures, avec le fait que je sois ta mère, avec le transgénérationnel, etc. Que tu n'as pas à me sauver puisque c'est mon destin. Tu te souviens? Hein? Oui. Tu te souviens que toi, tu es assez forte, tu es ma fille dans cette vie, et c'est un honneur que d'être ma fille, donc tu n'as pas à me sauver puisque c'est mon destin. Donc ton rôle à toi, c'est suivre ton chemin et de continuer à avancer. Et moi, par amour, mon destin, c'est celui que tu respecteras. C'est ça, le contrat d'âme. Ça vient de tout lâcher dans mon dos. Merci, Anissa. Juste de comprendre. Je pense que c'est ça, le pouvoir et le processus de la guérison. C'est de voir. Tu nous amènes à voir et à comprendre pour saisir et ressentir cet amour-là pour laisser aller après. C'est merveilleux. C'est un très beau... Alors, il faut quand même juste corriger un tout petit mot, si je peux me permettre, c'est le mot comprendre. Oui. Parce que justement, un problème à notre époque aujourd'hui, c'est que comprendre, c'est essentiel, parce que ça apaise le mental. Mais là, ce qu'on vient de faire, on n'a pas fait que du mental.
Mhm. Là, on est dans un espace, dans une dimension ensemble, qui est un espace qui est safe, qui est dans le champ énergétique du guérisseur, il faut le dire. Quand on pénètre dans le champ énergétique d'un guérisseur, ce champ est déjà informé. Donc la guérison est beaucoup plus rapide, puisque toi, tu viens déjà avec ton intention de guérir, de revenir à ce que nous sommes. Donc ta guérison est ouverte de par ton intention, et elle s'active au contact du champ guérisseur qui a déjà traversé cette phase. C'est tellement important de le savoir. C'est pour ça que les gens guérissaient avec Jésus, parce que Jésus avait déjà informé ce champ-là, et parce que lui, il ne venait que réveiller la guérison que l'autre avait déjà en lui, et qu'il se renvoyait en miroir. Et c'est important de parler du champ qui sait quand on pénètre dedans. Parce que sinon, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, pourquoi est-ce que quand ils sont en présence d'un guérisseur, ou quand ils sont dans un champ informé, tout se passe facilement pour eux, ils comprennent tout s'ouvre, et dès qu'ils ne sont plus en lien avec ce champ, ils ont l'impression de ne plus comprendre et que le mental ne suffit plus. Donc c'est important de rappeler, parce que c'est pas du tac-tac, c'est bien un champ conscience auquel on se connecte en conscience, et qui s'active de par l'intention de celui qui a soif, comme on a dit tout à l'heure, dans le désert. Parce que si on dit comprendre, les gens souvent sont dans le mental, ils ne comprennent pas justement pourquoi ça ne redescend pas dans les cellules. Là, ça s'est fait dans tes cellules parce que ce cheminement s'est fait dans ce sens-là. OK? Oui. Merci, Anissa. Mais merci d'avoir fait ce point-là aussi, parce que je pense que c'est important quand on est dans le champ de guérissage. Je ne veux pas te retenir trop longtemps. Je sais que ton équipe doit te dire que ça doit se terminer. Il est 11h11. Je voulais juste me permettre... Arrivé juste à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je vais juste te tourner une carte d'un oracle de mandala juste pour toi ce matin, puis je te laisse aller après, promis. Attends, je te montre un qui fait partie de l'équipe quand même, parce que je pense qu'il faut que tu le vois. Oui. Ah, bonjour, Géraud! Bon. Comment vas-tu? Mais qui est Québec? Oui! C'est pas un accent. Ça ressemble au Québec, ça? Pardon? Ça ressemble au Québec? Faut que je retourne au Québec? Ça? C'est l'accent québécois, non? Tu es de Montréal? Oui, tout à fait. Mais non, c'est un accent du sud de la France. Ça. Ah oui. Enchanté. Voilà, tu l'as en chair et en barbe. Ah oui. En chair et en poil. Il fait très bien Chewbacca d'ailleurs. Regarde la carte que j'ai. Tu peux faire. Voilà le couple le plus inspirant du monde. Et Princesse Léa. Je suis en Princesse Léa aujourd'hui. C'est vrai? Léa. Oh my God. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Merci. Voilà, le temps que je t'attends. Voilà, merci de sa patience. Merci, Géraud, de ta patience. Ils sont arrivés d'un coup. C'était 5 à arriver, là, c'était en mode... Oui. J'ai un rendez-vous très, très, très important ce soir, même si notre rendez-vous était très important. Je le partagerai sur mes réseaux. Il y a la sortie de mon livre, mais j'ai une rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire et j'ai hâte. Donc, je pense que c'est une journée bénie. Voilà, tous ceux qui ont envie de manifester aujourd'hui, c'est une belle journée pour manifester. Oh oui, tout à fait. Et merci d'avoir passé ce moment-là. La carte que je t'ai tournée, c'est la maturité du cœur, ma belle. Ouais. Tu vois comme c'est merveilleux. Est-ce que tu veux que je te la lise? Avec grand plaisir. Lorsque le cœur s'ouvre pour mieux se lier à tous les cœurs, il atteint la maturité. Ayant créé l'ouverture, le cœur s'agrandit, augmente sa capacité d'aimer, il devient un puissant catalyseur, capable de guérir, de transformer, de vivifier tous les cœurs. Il bat au rythme de l'amour universel. C'est tellement toi. J'ouvre mon cœur pour aimer encore et mieux, car l'amour n'a pas de limite. Lorsque je m'aime, je franchis un palier. En aimant une autre personne, j'atteins un autre palier. En aimant tout un chacun, sans exception, je fais un saut quantique. Je parviens à la maturité du cœur. J'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. On aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas réussi. Là. Non, vraiment pas. Je te dis, c'est vraiment toi. Puis je savais que ça serait un message d'amour. Fait que
Merci, Anissa. Merci, merci. Je te dis merci parce que je suis sûre que je vais te rencontrer dans cette vie-ci. Oui, bien évidemment. Je veux dire, on s'est déjà rencontrés, donc le reste n'est qu'une question de formalité. Voilà, avec toute l'intention que tu as et ta soif de quoi que ce soit. Moi, c'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Je suis très heureuse de ce qui se passe aussi au Canada sur cette ouverture et ce champ de conscience, parce qu'il se passe plein de choses là-bas. J'ai quelques clients à moi qui n'arrêtent pas de m'appeler pour que j'aille là-bas. Je leur ai dit, le moment venu, j'interviendrai là-bas parce qu'il y a une vraie demande et une vraie réceptivité sur le sujet. Donc, avec grand plaisir. Merci d'avoir ouvert cet espace-là à ma communauté et à la tienne. Et on a hâte de recevoir ton lien pour le podcast. Parfait. Merci beaucoup, Anissa. Je te dis aussitôt qu'il va être paru sur YouTube, ça va être plus facile pour le transférer. Génial. Merci infiniment et prends soin de toi et à bientôt. OK? Merci à toi aussi. Merci à tout le monde. Bye bye. Au revoir.